décision de commencer, Dieu t'a déjà exaucé. C'est comme ça que se passent les choses de Dieu. Quand tu hésites de commencer, la Bible dit ne t'imagine pas obtenir quelque chose de Dieu. Mais quand tu prends le risque de commencer, alors là Dieu est avec nous. Amen. Amen. Nous allons tenir nos offrandes de ce soir. Nous allons dresser l'autel du Seigneur. Tiens, une offrande significative. C'est ta première offrande de ces 40 jours. Bien aimé, Dieu va étonner les gens pendant ces 40 jours. Dieu a déjà commencé à m'étonner moi-même en partie. Et tu es sur la liste des gens qui vont m'étonner moi. Sur la liste des gens qui ne vont pas étonner seulement Dieu, mais qui vont m'étonner moi aussi. À tout sacrifice, il y a une rétribution. Lui-même a sacrifié son fils. Il a gagné l'humanité. Et pour ce que toi tu sacrifies pour ces jeunes, sache que le ciel ne restera pas sans rien faire pour toi. Tu vas élever tes offrandes de ce soir. J'aimerais que toi-même d'abord tu dises des mots, des phrases. C'est un hôtel que tu dresses au début de ces 40 jours. En réalité, tu es en train de dresser une table pour Dieu. Tu lui dis, Seigneur, 40 jours durant, je serai dans ta présence. Et puisque toi tu agis au travers des offrandes, je dresse une table ce soir pour que chaque soir quand tu descendras, que tu ne trouves pas l'hôtel vide. Prie pour ton offrande. Seigneur Dieu, je lève ces offrandes dans ta présence. Je les bénis en ton nom. En ces jours où nous commençons cette marche, pour aller en voyage, et donc ne dresse-t-il pas un sac où il place toutes les provisions nécessaires? Je prie ce soir et les offrandes de ce soir soit une providence divine pour quiconque la porte d'un cœur joyeux. Souviens-toi de lui, souviens-toi de son travail, souviens-toi de ses affaires, souviens-toi de son commerce, souviens-toi de ses enfants, souviens-toi de tous ceux qui sont malades dans sa maison, souviens-toi de tous ceux qui ont des problèmes dans leur maison. Que ces offrandes crient pendant ces temps. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous apportons nos offrandes ce soir. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse les offrandes, qu'il l'agrège de tout son cœur. Et que cette offrande soit une grande porte ouverte dans tes finances, dans ton travail, dans tes projets. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur dans ce lieu? Je disais tantôt qu'aujourd'hui c'est un grand jour. C'est le jour du relèvement du défi. C'est le jour où nous avons lancé un défi au diable. Et quand l'homme lance un défi au diable par la foi, en réalité ce n'est pas lui qui lance les défis.
sanctifie. Mais c'est le Dieu de sa foi. Il lance un défi à l'ennemi. Nous voulons parler de la marche vers Canaan. Pendant 40 jours. Jour pour jour, les différents orateurs passeront du haut de ces tribus pour nous parler de la marche vers Canaan. Pourquoi la marche vers Canaan? Parce que, bien aimé dans le Seigneur, Israël, c'est l'horloge de Dieu. Israël, c'est notre modèle. Dieu s'est choisi un peuple comme un modèle pour parler aux hommes. Le Dieu de toutes les nations s'est choisi une nation comme modèle pour montrer aux hommes ce qu'il peut faire pour eux, ce qui peut leur arriver et ce qui ne plaît pas à Dieu. Et pendant la marche d'Israël, toute la vie chrétienne est dessinée. Il n'y a pas de vie chrétienne qui soit en dehors de la marche de Dieu avec son peuple. Voilà pourquoi la Bible dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que tu vis, il y a des gens qui l'ont déjà vécu. Ce que tu traverses, il y a des gens qui l'ont déjà traversé avant toi. Toi, tu n'es pas Adam. Tu n'es pas le premier de la création divine. Nous sommes les énièmes milliardaires de personnes sur cette terre. Avant nous, il y a eu des hommes. Nous ne sommes pas les premiers chrétiens. Nous ne sommes pas les premiers à donner leur vie à Dieu. Le livre d'Apocalypse dit vous êtes entourés d'une si grande nuée de témoins. Voilà pourquoi aussi un enfant de Dieu qui est enseigné refuse certaines choses dans sa vie et accepte certaines choses dans sa vie. Il ne les refuse par rapport à quoi? Parce que cela n'est pas écrit. Parce qu'Israël ne l'a pas connu. Il fait des choses des rencontres d'Israël. L'exemple de Dieu. Alléluia. Il refuse certaines choses. Il dit non, ça. Et l'enfant de Dieu ne peut pas le vivre. Je suis enfant de Dieu. Je ne peux pas continuer à vivre certaines choses. Il accepte aussi certaines choses. Sachant qu'un peuple, malgré qu'il a été choisi par Dieu, à y connaître telles choses, à y passer dans telles épreuves. Moi aussi, les épreuves que je traverse ne veut pas dire que Dieu ne les connaît pas. Parce que s'il regarde Israël, Israël a connu la famine. Cela lui dit, un enfant de Dieu peut connaître aussi la famine. Israël est tombé en tentation. Et l'enfant de Dieu, quand il lit, il comprend et il est prudent. Si un chrétien ne me parle pas de tentation, je vais être appelé de Dieu, mais tomber aussi dans la tentation. Quand il pose la question de savoir pourquoi tu dis cela, pourquoi tu crois cela, il n'a pas besoin de chercher le verset. Il dit Israël. Et bien le choix de Dieu. Mais Israël a connu aussi la tentation. Il est tombé aussi dans les péchés. Il a aussi pleuré. Il a aussi souffert. Il a aussi manqué. Il a aussi discuté avec Dieu. Il a aussi été en conflit avec Dieu.
Il comprend alors que la marche d'Israël vers Canaan, en réalité dans ces termes, nous voulons parler de ta marche, toi, vers ta destinée. Alléluia. Amen. La marche vers Canaan ne nous demande pas de payer des billets d'avion pour aller à Canaan. Ça ne nous demande pas de marcher à pied pour aller à Canaan. Donc Canaan à toi, c'est le ciel. Et ta marche à toi, ce n'est pas pour aller en Israël, mais c'est pour aller en Israël céleste. Là où ton rendez-vous est fixé, il a dit, je m'en vais au Père, je m'en vais vous préparer une place. Car il avait dit par Moïse, vous irez vers un pays, un territoire. Là, vous verrez les laits et les miels. Notre Canaan en nous, la Bible nous dit, aux vainqueurs, ils auront des couronnes, ils iront au ciel, marcheront des pavements, mais pavés en or. Ils boiront l'eau, pas du rocher frappé, qui sort des cristals. Les cristals qui est devant le trône de Dieu et qui manifestent les signes de sa sainteté. Alléluia. Amen. La marche vers Canaan, c'est la marche vers le lieu de ton rendez-vous. La marche vers ta destinée. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as une destinée. Ta vie ne s'arrêtera pas ici. Ta vie ne s'arrêtera pas tel que tu es. Parce que déjà, regarde, hier, tu n'es pas ce que tu étais hier. Ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu étais hier. Hier, tu étais peut-être enfant. Hier, tu étais peut-être stérile. Hier, tu étais peut-être célibataire. Mais aujourd'hui, tu ne l'es pas. Cela te pousse à croire que ta vie ne s'arrêtera pas ici. Tu as une destinée. Chacun de nous a une destinée. La destinée de ta vie peut-être différente de la destinée. Mais chacun a un rendez-vous. Dieu te fixe un rendez-vous pendant ces 40 jours. Dieu ne t'attend pas là où tu es aujourd'hui, mais Dieu t'attend quelque part. Pendant la marche, nous devons nous déplacer. Tu dois quitter là où tu es et tu dois aller à une destination. Ta vie ne doit pas rester tant que ça est aujourd'hui. Celui qui marche fait un mouvement. Celui qui marche quitte un point A pour arriver à un point B. La marche vers Canaan. Simplement secouer ta vie. Il va bouger ta vie. Il va tirer l'inactivité. Dieu t'attend quelque part. Dieu ne veut pas que tu restes là où tu es. Dieu ne veut pas que tu restes tel que tu es. Dieu veut ton évolution. Dieu veut ton épanouissement. Dieu veut ton avancement. Moïse dit, la chômeur devant nous. Je nous suivre. Si tu ne marches pas, nous resterons ici. Mais les mêmes Dieu de mouvement te dit ce matin, ce soir, et pendant ces 40 jours, je l'ai dit prophétiquement, c'est le son de ce soir. Chaque jour de ces 40 jours, tu feras un pas vers ta destinée. Chaque jour, tu quittera un point où tu es pour ressembler à un autre point. Sinon, ça ne sera pas une marche. Sinon, ça ne sera pas une marche. Nous payerons le prix. Le billet que nous allons payer, ça ne sera pas de l'argent. Ça ne sera pas un travel, il y a voyage. Ça ne sera pas un ticket de luxe. Ce sera notre chaîne. Nous payerons de notre chaîne pour avancer.
Tu n'avanceras pas gratuitement. Sinon le diable te réclamera. Mais quand tu payes un prix, et ça l'ennemi dans la carte à l'histoire, il n'a rien à faire. Même si ton ennemi est dans le bis, il ne peut rien faire. Quand tu payes un prix, tu payes un ticket d'avion. Même si tu trouves l'homme riche de ton avenir, il n'aura pas droit de te demander de descendre. Je le dis de la part du Seigneur. Tu te retrouveras dans des endroits où les hommes ne peuvent pas imaginer tes rois. Simplement, parce que tu t'es décidé de faire 40 jours. Non pas sur place, mais en marchant. Tu ne marches pas vers ce si quelqu'un te pose la question, tu marches. Ne s'arrêtera pas dans l'Égypte. Il t'attend à Canaan. Tu as assez pleuré. La Bible dit ceci. Dieu a entendu les te font pousser tes oppressés. Et Dieu est venu. Il a suscité Moïse. Il a dit à Moïse, ce peuple, tu les emmèneras quelque part. Je les attends quelque part. Je suis en train de dire à quelqu'un que ton Dieu à toi n'a pas besoin que tu restes là où tu es. Mais il t'attend quelque part. Nous n'avons pas dit que nous attendons Canaan. Non. Mais nous allons vers Canaan. Nous n'avons pas dit pendant ce temps que Canaan viendra vers nous. Non. Nous allons vers Canaan. Le temps de la manne est passé. Ils t'empêcheront d'avancer. Parce qu'ils savent que si tu restes en Égypte, tu réclameras la nourriture de l'Égypte. Ils t'empêcheront d'avancer. Ils te bloqueront dans le contentement. Ils étaient en esclavagisme. Mais ils mangeaient, ils buvaient, mais ils étaient esclaves. Amen. Beaucoup, ils vont mais pourquoi ils gênent? Qu'est-ce qu'ils cherchent? N'ont-ils pas à manger? N'ont-ils pas à boire? Non. Là n'est pas la question. Tu peux manger, tu peux boire, mais en étant en Égypte, ton Dieu à toi ne t'attend pas en Égypte. Ton Dieu à toi, le Dieu de ta destinée, qui a déjà précédé. Tant que tu ne quitteras pas l'Égypte, tu n'entreras jamais à Canaan.
destiné. Et tu mangeras, tu boiras, mais tu resteras esclave. Tu mangeras, et tu mangeras le pain de douleur. Tu achèteras, et tu achèteras au prix de tes sacrifices. Et dans le psaume dit, à ses bien-aimés, pendant leur sommeil, il prépare. Amen. Il prépare. Si tu veux manger ce que le ciel prépare, tu dois accepter de sortir de l'Égypte. La manne ne descend pas d'Égypte. La manne descend dans le désert. Tu acceptes de dire non au foufou de Pharaon, de dire non au poulet de Pharaon. C'est d'aller dans le désert. C'est alors que le ciel s'ouvrira. Nous n'avons pas manqué à manger. Nous n'avons pas manqué à boire. Mais nous avons dit non. Distraction. Nous marchons dans l'esclavagisme. Nous vivons dans l'esclavagisme. 40 jours. Si le Dieu, nous refuserons de manger. Nous avancerons de vie. Nous ne marcherons pas. Nous avancerons un jour. On verra devant sa mort. Joseph avait souffert. Il avait connu l'Égypte. Mais à un moment, il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. De la maison de Potiphar, ne te fasse pas oublier le gène, la prière. Quand Jésus a dit, il y a des démons qui obéissent pas à l'adoration, ils obéissent pas à la sanctification, ils obéissent pas à le sacrifice, ils obéissent par les gènes et par la prière. Joseph est dans la maison de Potiphar. Il ne dormait plus sur une natte. Il habitait dans un palais. Il avait déjà un il avait déjà cette soudaine. La femme de l'Égypte. Alors qu'il était circoncis. Il était il lui a montré le bonheur dans le prix du péché. Regardez l'eau. Moi, Joseph, mon plan à moi, ce n'est pas la maison de Potiphar. Moi, j'étais dans la maison de Pharaon. J'étais assis dans la maison de ainsi dit le Seigneur, dans le prix de tes sacrifices, la couronne t'est réservée. Il y a une couronne que tu ne peux accéder au prix de tes sacrifices, au prix de tes jeûnes, au prix de tes prières. Ça sera. Rien n'arrivera. Rien n'arrivera. Il y a des choses qui ne changeront pas. Parce que tu pries, maman. Parce que tu cherches. Parce que
Tu te sanctifies. Non. C'est énorme. C'est géant. C'est en permanence dans ta vie. Ils n'attendront aucun signal. S'ils apprennent, c'est là que tu y achètes. Et c'est là que tu pries. Ils sauront qu'ils ne sont plus en face des fils de Séva. Ils sont en face de Paul et Silas. Les gens qui disent les mots et les mots obéissent. Je vous ai dit le dimanche. Pendant ces 40 jours, alors que tu te sentir fait, sache que Dieu s'est levé dans toi. Il dit que sa force se manifeste dans nos faiblesses. Quand tu manges des boules de foufou, qu'est-ce qu'il reste à te faire? Siester. Siester, faire la sieste. Dormir. Et le diable vient sur toi. Tu n'as pas mangé. Tu es faible de corps. Et ton esprit est éveillé. Là, le diable ne pourra même pas s'approcher. Je t'encourage dans cette marche. Tu vas vers une destination. Ta destination c'est Canaan. Mais pour y aller, il te faut un moyen de sport. Ce n'est pas ton argent. Ce n'est même pas tes pieds. Mais c'est le prix d'un sacrifice. Tu dois payer ces prix. Tu dois payer ces prix de tout ton cœur. C'est qu'on obtient avec une douleur. On les préserve. On prend soin de la chose. On la garde jalousement. Ne dites pas que les grandes choses ne s'obtiennent qu'avec des grands sacrifices. Alléluia. Amen. Exode 13, 17 à 22. Exode 17, 13 à 22. Écoute ce que dit la Bible. Quand Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne leur fit pas prendre la route du pays des Philistins. Bien qu'il fit la plus directe. On dit la plus courte. Rappelez-vous que je vous ai dit que la distance à faire de l'Égypte vers Canaan, c'est au moins 40 jours. Mais Israël a fait 40 ans. Aujourd'hui, tu as l'explication. Quand Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne leur fit pas prendre la route du pays des Philistins. Bien qu'elle fût la plus courte, Dieu s'était dit, il ne faudra pas qu'à la perspective des combats, le peuple revienne sur sa décision et retourne en Égypte. Dieu fit donc faire au peuple un détour par les déserts de la mer de Roseau. C'est rangé comme une armée que les fils d'Israël étaient montés du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les ossements de Joseph. Car celui-ci avait exigé des fils d'Israël un serment solennel. En leur disant, Dieu ne manquera pas de vous visiter. Alors quand vous remonterez d'Égypte,
emportez mes ossements avec vous. Ils partirent des Sukkot et campèrent à l'étang. En bordure du désert, le Seigneur lui-même marchait à leur tête. Les jours dans une colonne de nuée pour leur ouvrir la route. La nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Ainsi pouvaient-ils marcher jour et nuit. Les jours, la colonne de nuée ne quittait pas leur tête. Sur la nuit, la colonne de feu. Acclamons la parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en face d'un peuple sauvagement détruit et meurtri. C'est-à-dire, ils sortaient fraîchement de l'esclavage. Ce passage commence par dire, quand Pharaon laissa partir les peuples, les pharaons ne les avaient pas laissés facilement. Ne les avaient pas libérés aussitôt. Il les avait en captivité. Comment est-ce que les enfants d'Israël se retrouvent en captivité? À cause de Joseph. Je venais de vous le dire. Joseph, après sa fuite dans la maison de Potiphar, fut arrêté et jeté en prison. Dieu suscita un don. Il commence à voir, à interpréter des sons. Les deux ennemis de Pharaon étaient en prison. Il prophétisa cela. Il lui dit, toi, bientôt tu seras relâché. On te restituera tes forces. Mais lorsque tu seras rétabli, ne m'oublie pas. Ce passage, je le prêcherai de ceci jusqu'à dimanche. C'est tellement riche. Je vais réveiller un esprit dans une personne. Qu'est-ce qui a déclenché le miracle dans la vie de Joseph? Il était fils de Jacob. Jacob n'était pas n'importe qui en Israël. C'était un descendant direct d'Abraham. Les frères de Joseph l'ont vendu. Ils l'ont jeté dans un trou. Ils l'ont vendu chez les commerçants. Joseph est vendu dans un autre peuple. Il se retrouve dans la maison de Potiphar. Une succession de problèmes. Alors que Joseph était plein de promesses. La cause même de la haine de ses frères, c'était l'ainsi dit le Seigneur. La vision que le Seigneur lui avait donnée. Mais à cause de ce qu'il avait, cela n'avait pas empêché le combat. Cela n'avait pas empêché la persécution. Il souffrait avec la promesse de Dieu. Il a été jeté dans une fosse avec les visions. Mais écoute, les mêmes visions qui ont traversé les clivages de la mort, la persécution, qui ont apporté les problèmes. C'est le même nom qui est surgi en prison, mais qui est propice au trône. Amen. Nous sommes pendant la marche vers Canaan.
Qu'est-ce qui a osé cette marche? Je ne connais pas la vie que tu mènes. Je ne connais pas les promesses que Dieu t'a faites. Je ne connais pas les temps que tu vis. Mais je te parle d'Israël. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de photocopie de vie chrétienne en dehors d'Israël. Si tu vis ta vie chrétienne loin de la vie d'Israël, si tu es dans les vrais, il a connu la persécution, la douleur, les rejets, l'abandon à cause de l'incident de Seigneur. À cause de ce que Dieu lui-même lui a donné. Mais ce qu'il a fait souffrir à la prison, là il est né. La marche vers Canaan ne se fait pas à un point. C'est un déplacement d'un point à un autre. Mais dans cet intervalle, se passe des choses. De là où tu es, vers ta destinée, il y a des choses atroces. Il y a des choses difficiles. Il y a des situations qui peuvent même te faire pleurer. Des choses qui peuvent même te pousser à douter de ta foi. À te demander si réellement Dieu a besoin. Est-ce que réellement c'est Dieu qui a dit? Ce jeune homme n'avait rien demandé à Dieu. Rien. Il était déjà aimé de son père. Ça pouvait le suffire. Non. Le secours de l'homme n'est que vanité. Le secours de l'homme n'est que vanité. Ta vie ne doit pas s'améliorer avec l'héritage de ton père. Ça ne souffre ni de la teigne ni de la ruine. Son père avait des moyens. Il était le fils fils à papa, fils à maman. A surplanté l'amour de son père. Dieu lui donne des visions. Une fois il donne même la vision à son père. Son père lui dit, Joseph, ça m'étonne. Même le soleil se prosterne devant toi. Moi, papa, je le vois. Je peux lui plaire. Ce n'est pas moi. Je l'ai vu. Entre l'accomplissement et la promesse, il y a une vallée. Entre les promesses de ta destinée et l'accomplissement, il y a une vallée. Cette vallée, c'est le désert. C'est là où tu vas traverser pendant les 40 jours. Amen. Tu ne peux traverser les vallées toi-même. Les mêmes songes qui lui ont coûté la prison. Dans la prison, les mêmes songes Dieu, des problèmes ne changeront jamais la manière de faire de Dieu. Amen. C'est plutôt la manière de faire de ton Dieu qui changera ton problème. Dieu est le même hier, aujourd'hui et
l'éternel. Il t'a déjà dit, j'agirai et tu s'y opposeras. Il ne changera plus de parole. Réveille les promesses de Dieu en toi. Je suis en train de demander à une personne d'aller dans les poubelles de sa vie. D'aller ramasser les promesses qu'il a données à cause de douleur, à cause de souffrance. Parce qu'il y a des gens qui ont crié en moi, qui ont reçu des prophéties, des révélations. Mais chemin faisant, il n'y a pas photo. Il remballe tout. Il jette. Il commence à chercher d'autres révélations. Que ces gens ce soir rentrent dans le poubelle de l'énergie. Il va ressusciter les mêmes promesses. Ce que Dieu t'a dit finira par s'accomplir. Quel que soit le chemin que tu traverses, quelle que soit la vie que tu traverses, quelles que soient les souffrances, Dieu ne changera plus ce qu'il t'a déjà dit. Voilà pourquoi ça traîne. Voilà pourquoi ça prend du temps. Parce que tu as abandonné ce que Dieu t'avait dit. Et tu veux entendre autre chose. Moi je dis souvent, je n'ai pas besoin d'un nouveau Dieu. Moi, je n'ai pas besoin d'un nouveau Dieu. J'aime mon ancien Dieu. Je l'aime tel qu'il est. Je m'accroche à ce qu'il m'avait dit. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Ce qu'il m'avait dit, ce qui était la motivation de ma foi, je reste là. Je reste là. Si ça ne s'accomplit pas, c'est pas mon problème. Il t'a dit des choses, mais les réalités font que tu dois abandonner ces choses. Mais c'est que Dieu t'a dit. Que les sorciers montent et descendent, finira par s'accomplir. Ça s'accomplira certainement. Je n'étais qu'encore un frère. Je n'avais même pas encore abandonné tous les péchés. Je venais à l'église prier. Quand un prophète après un culte m'a tenu à l'épaule. J'étais venu pour se saluer. Il m'a tenu à l'épaule. Il a parlé. Je ne connaissais pas encore la prophétie. Il m'a dit, le Seigneur te dit, il te fera voyager dans beaucoup de dimensions. Mais au finish, tu le servais. Il n'y avait pas photo. Il n'y avait pas photo. J'avais accepté la première prophétie. Mais pas la deuxième. Moi, devenir pasteur à l'Ominela. J'ai pris ça comme de l'animation. Mais quand les voyages ont commencé à s'accomplir, je pouvais dire que je puisse m'arrêter seulement même ici. ce que Dieu te dit, même qui ne te plaît pas, même dont le présent ne te montre même pas comment cela se fait. Ne rejette pas. Joseph, chassé, vendu à cause du songe. Mais les songes en prison, c'est Dieu ne change pas sa façon de faire. Il règne en Égypte. Dans une nation étrangère. Exode chapitre 1er dit ceci. Il arriva un temps où le nouveau, l'ancien pharaon mourit. Le pharaon qui connaissait Joseph, qui connaissait Joseph que c'était un homme bien, un homme qui avait de grâce, un homme qui a
annonçait les choses arrivaient. Il arriva un temps. Est-ce que tu peux dire après moi? Il arrivera un temps. Il arrivera un temps où les choses doivent changer. Il est arrivé un temps où ces pharaons moururent. Et le nouveau pharaon qui ne connaissait pas Joseph transforma le bonheur des enfants d'Israël en esclavage. C'est pourquoi dans ce ministère, la voix du Seigneur crie que ta vie présente ne se fasse pas oublier Dieu. Même si tu es dans le bonheur, linéaire. J'ai dit aux riches de ce temps qui n'oublient pas qu'ils n'étaient pas hier et qu'ils ne soient pas sûrs qu'ils resteront riches de alors vis en conséquence. Il arrivera un temps que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Apprends à vivre avec les derniers pendant que tu es premier. Parce que les choses changeront. Les derniers qui deviendront les premiers te traiteront avec bonté. C'est ce qui arriva en Israël. Ils étaient un peuple privilégié en Égypte. L'ancien pharaon mourit. Le temps a changé. Le nouveau pharaon vient. Les chiffres de ce peuple. Il dit non, ce peuple est robuste. Tu sais, il a commencé avec quoi? Avec des choses à manger. Ah bon? Oui. Il a dit. Mais pourquoi ce peuple est robuste? C'est-à-dire qu'il mange très bien. Il diminue d'abord la quantité de la nourriture. C'est là où les biens nous attendent. Ah bon? Ah bon. Dans la nourriture là. C'est là où il nous mystère. C'est là où Esaü a vendu son droit de il a cassé. Il arrivera un temps. Les choses changeront. La Bible dit il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour pleurer et un temps pour se réjouir. Alors je dis à celui qui pleure maintenant, tu ne pleureras pas toute ta vie. Ses parents toujours est venu pour que le temps change, pour que tu quittes l'état de pleurer en temps de jouissance. Je dis aussi à celui qui se réjouit prends garde. Car le temps changera. Voilà pourquoi toujours dans la vie de Joseph, Dieu l'a appris. Dieu a donné une vision. Des temps de vaches grasses et des temps de vaches. Et il lui dit, pendant les temps de vaches grasses, apprends à garder, à faire le stock. Parce que quand les temps de vaches maigres viennent, que tu ne souffres pas. Que tu ne souffres pas. Dieu parle dans ma bouche à la jeunesse de cette église. Je disais toujours aux gens, tu négliges de servir Dieu maintenant. Parce que tu ne comprends pas. Ce que tu cherches se cache derrière les sacrifices que tu fais. Dieu te laisse tel que tu es pour que tu les serves. Et il arrivera un temps. Il le sait déjà. Lorsqu'il te donnera cette chose ne te permettra plus peut-être d'exercer. Amen. De 6h à 6h à l'église. Maintenant, ça y est plutôt là. paye le prix. Ça y est plutôt là. Le temps est en train
revenir. La situation changera. Tu parce qu'il y aura une adresse. Et ça viendra. Après ce que Joseph a fait. Les chiffres qui s'est accompli. Ceux qui étaient dans l'abondance ont commencé à souffrir. La Bible dit ceci, je termine, on continuera comme ça. Écoute ce que je vais te dire. Dieu ne leur fit pas prendre la route du pays des Philistins. Bien qu'elle fût la plus directe. Dieu était avec Israël. Même dans l'esclavagisme, dans la captivité, Dieu était avec eux. Dieu suscita Moïse. Moïse est revenu. Il est allé chez Pharaon. Le Seigneur m'envoie. Laisse aller son peuple. Les 10 plaies arrivent. Pharaon finit par libérer le peuple de Dieu. C'est-à-dire la délivrance. Israël a eu sa délivrance. Israël a eu sa délivrance. Israël était sorti de l'Égypte. Beaucoup de gens pensent qu'après la délivrance, c'est la bonne année. Or, après la délivrance, les chemins s'ouvrent. Après la délivrance, les chemins s'ouvrent pour que tu avances. Mais écoute ce que Dieu dit. Dieu savait, parce qu'il leur avait dit. Il a dit à Moïse, dites à ce peuple, je vous amènerai vers Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Et Dieu savait que Canaan c'était ici. Il savait. Ah, je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu connaît ton problème. Dieu connaît ta situation. Est-ce que fait le semblant? Écoute la réponse. La Bible dit, il savait que c'était là. Mais Dieu le détourna. Il les détourna du court chemin pour leur faire prendre le chemin détourné. Ce n'était pas le diable. J'ai déjà entendu un prédicateur dire que c'était le diable. Il prêchait aux gens, il disait Dieu peut te donner ta bénédiction ici. Mais le diable t'amène dans un long chemin comme Israël. C'est faux. C'est Dieu. Là, se pose la question de savoir pourquoi ça traîne. Pourquoi ça traîne? Pourquoi Dieu n'agit-il pas? Non. Dieu n'avait pas besoin Israël 40 jours. Dieu avait besoin qu'Israël fasse 40 ans. Pourquoi? Parce qu'il devrait le préparer. Il devrait le former. Il devrait le presser. Il devrait le purifier. Parce que Canaan, c'était le pays où coule le lait et le miel. Les impies ne devraient pas arriver à Canaan. Les inconstants ne devraient pas arriver à Canaan. Tu es dans un chemin où le Seigneur est en train de te former. Si tu donnes le mariage aujourd'hui, tu feras des scandales. Si tu donnes l'enfant que tu cherches aujourd'hui, tu deviendras orgueilleux. Si tu donnes le travail que tu cherches maintenant, il sait qu'il y a encore quelque chose qui doit modeler.
Il a changé en toi. Il est avec toi. Dans cette marche, il est avec toi. Il est à la vie. Même quand je te laisse traverser la vallée de l'ombre de la mort, moi-même, je suis avec toi. Je suis avec toi. Mon bâton et ma houlette qui rassure la vie. Il prit un chemin détourné. Bien qu'elle avait un chemin direct. Je ne sais pas quel est le chemin que le Seigneur te fait prendre. Dans cette marche, les autres arrivent directement. J'ai étudié avec eux. J'attends les gens de lire. C'est moi qui le faisais étudier. Mais lui, il travaille déjà. Ça fait combien d'années? Moi, je ne travaille pas. Non. Après le diplôme, il y avait un chemin. Chacun a pris son chemin. Dieu a fait son choix. Il a utilisé son droit de veto. Tu prends quel chemin? Écoute, Dieu appelle Abraham. C'est Abraham qui était appelé. Mais Abraham prend l'autre. Ils arrivent quelque part. Dieu leur dit, vous devez écoute Abraham qui avait la révélation. Il dit à l'autre, toi, choisis où tu vas. Amen. Beaucoup. Prenons le chemin le plus court. Alors que sur ce chemin, il prend le chemin parce qu'il voit Canaan. C'est le chemin qu'il prend. C'est court. Mais il n'arrivera pas à Canaan. Pourquoi? Parce que c'est ce chemin court. Il y avait les camps des Philistins. Amen. Les Philistins, c'était les ennemis les plus redoutables. J'ai dit aux gens, même si Dieu fait du mal à se préparer. Puisqu'il ne fait pas du mal. Mais si tu arrives de penser que Dieu est en train de faire du mal, sache que c'est mal, c'est pour ton bien. Cana était là. Mais il est détournant. Premier temps de détour. Il eut des murmures, des soulèvements. Nous ne manquions pas à manger, à boire. Il fallait nous laisser souffrir. Nous voulons être enterrés décemment. Au lieu de venir mourir dans les airs. Rentrons vraiment le chemin le plus court. Dans le chemin le plus court. C'est ça qu'elle ne savait pas. Les Philistins étaient là. J'ai dit à quelqu'un, si tu vois Dieu t'empêcher de passer dans le chemin, il sait que les Philistins sont devant. Voilà pourquoi certaines personnes commencent bien et meurent à mi-chemin. Amani, ensuite c'est là il prend le court chemin. Il part mourir pour le mariage. Il prend le travail trop vite. Il arrive dans un court chemin. Il va entrer dans le sens on le sacrifie. Dieu sait pourquoi tu dois prendre ce chemin. Le chemin de tout le monde, ce n'est pas le chemin où Dieu marche. Pendant cette marche, laisse-toi conduire par Dieu. Laisse-toi conduire par Dieu.
Tu vas te prendre le long chemin. Tu vas te prendre sur boulevard. Si toi tu veux prendre le long Gafoula pour sortir là, tu vas savoir qu'il y a une ambition qui sont il sait pourquoi il te fait passer par ce chemin. Ne me reproche pas. La Bible dit, j'ai regardé la boussole. Cana, c'est ici. Mais si il te dit, va, voilà pourquoi pendant ses parents toujours gêne, puis écoute Dieu. Pendant peut-être des décisions qui seront impopulaires. Pendant que j'ai prié, l'Esprit du Seigneur m'a dit, pendant ces 40 jours, nous serons appelés à prendre certaines personnes vont prendre des décisions. Le plus difficile de Amen. Ça m'a fait peur. Oui, Dieu a raison. On appelle des décisions impopulaires. Parce que Dieu ne voit pas les choses à la manière des hommes. Quand tout le monde te dit, oh Dieu, on s'oppressant. Tout le monde dit, ok, dans Dieu te dit, toi va là-bas. Accepte la défaite. Laisse tout le monde passer par là. Amen. Écoute Dieu pendant ces 40 jours. N'écoute pas les hommes. Ces gènes, nous les faisons pour des situations difficiles. Et les gènes, elles nous battent dans le service avec des choses à dire. Ce ne pas de jeunes que j'avais le mot de tête. Des maladies incurables. Des maladies de longue date. Des situations difficiles. Des situations compliquées. Des situations où les espoirs se sont déjà envolés. C'est ce que nous attendons. C'est ce que le Seigneur nous a dit. Les mêmes disciples jeudi de dimanche, lorsque le Seigneur les a envoyés des années, ils ont prié pour les malades. Les malades étaient guéris. Ils ont chassé les démons. Les démons avaient oublié. Et cette fois-là, ils sont allés. Ils ont échoué. Ils sont venus vers le Seigneur. Ils ont dit, mais Seigneur, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Le Seigneur lui a dit, grâce incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? Et telle sorte de démons ne sortent que par les chaînes et par la prière. Ma prière pour toi, même pour vous tous qui nous ont écrit et qui nous suivent sur Internet, c'est que la même grâce, la même onction qui est là, soit les bagages de vos maisons, soit avec vous partout où vous allez suivre, partout où vous allez marcher avec nous, que la même main qui va toucher à celui touche aussi nous vous êtes. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier. Yahweh, Yahweh, Salah, Yahweh, Salah, Lole, Genayo, Salah, Lole, Genayo, oh, Yahweh, Salah, Lole, Genayo, Yahweh, Yahweh, Salah, Lord, Yahweh, Salah, Lord,
J'agirai et qui s'y opposera. Si n'a été à jeune n'a été à prière n'a sauté les nyons, ils ont télé la vie là-bas. N'a sauté Isaïamu, va géant nyons, va télémati, ils vont soit vie là-bas, va koya. Oh non! Allez, maintenant vous mettez à ma boca, maintenant vous koya ça là-bas. Maintenant vous koya ça, vous regardez nyons.
yo, etelemi na ndako na yo, etelemi na mosala na yo, bakokoisa yango, banakomelisa yango, banakodetruire yango, na kombo na Yesu, ale prie le Seigneur. Ebaraba soto soto ya baba, ibaraba soto bebe, na yebite likabamo nini, na yebite Goliath nini atelemeli na yo, na yebite Goliath nini atelemeli fami na yo, na yebite Goliath nini atelemeli bana na yo, na yebite Goliath nini atelemeli bana na yo. Akoya, beta maboko, beta maboko kwa Israel, Goliath, beta misala na yo, beta misala na yo, Goliath akoya, Goliath azina yo akoya, akata na moto, na kombo na Yesu Masia, na kombo na Yesu Masia, akoya sama, misala na yebeba, misala na yebeba, dans le nom puissant de Jésus. Oh non! Luc 10:19 le dit. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Pouvoir veiller sur apprécier au tempo sacrament à la démon. Apprécier pour rien et nuire. Si vous avez la vie, ni n'a pas de nuire. Et là, on a ce nuire, ils ont le mot kimia. Ils ont les lisayo. Ils ont humilié. Ils ont abaissé. Pour prier dans le malade. Prier selon l'Église d'Israël. L'homme a su autorité, a su pouvoir. Nicolas Maladio, Nicolas Sénéba, Nicolas. Allez, madame Otadola, madame déclaré. Déclaré le roi de Joseph. Madame déclaré. Madame son autorité. Nicolas Nyonso. Où sont ta vie là? Où sont ceux qui sont avancés? Oh, il m'a donné le pouvoir. Il a reçu les noms. Au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms. Au-dessus de tous les noms. Nous nous fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Nous nous fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu les noms. Au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms. Au-dessus de tous les noms. Nous nous fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Nous nous fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu les noms. Au-dessus de tous les noms. Jésus a reçu les noms. Au-dessus de tous les noms. Nous nous fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Nous nous fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu les noms. Au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms. Au-dessus de tous les noms. Nous nous fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Nous nous fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu les noms au-dessus de la maladie. Il a reçu les noms au-dessus de la pauvreté. Nous nous fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Nous nous fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Nous nous fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Nous nous fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Laissez-moi l'adorer, car il est difficile à louer. Laissez-moi le louer, car il est difficile à louer. Nous nous fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Nous nous fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Nous nous fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Nous nous fléchira. Lève les mains au ciel, je vais prier pour toi. Tu vas saisir les paroles de cette prière par tes amens. Donne-moi une mélodie, donne-moi seulement une mélodie. Je vais parler poussé par l'Esprit. Que la main de l'Éternel te saisisse ce soir.
Je suis en train de voir un homme, on est en train de le déshabiller. Et on l'a revêtu d'une robe blanche. Que Dieu mette fin à ta souffrance au nom de Jésus. Que le vieil homme tombe ce soir. Que nul ne sorte de ce lieu tel qu'il était venu. Que le Dieu de jeûne, le Dieu de prière, le Dieu de sacrifice, agrée ton sacrifice de ce soir. Que l'Éternel t'accorde un miracle. Que toutes les portes qui étaient fermées dans ta vie s'ouvrent maintenant. Au nom puissant de Jésus. Je déplace tes pas. Je suis en train de sentir un mouvement en ce lieu. Nous sommes télémaqués dans la vie na yo na kombo na Yesu. Ayo bandi marche oyo nyonso na vie na yo bakotambola. Oyo babuka ntongo makolo so makasi. Oyo ekangamaki efungwama. Oyo ekweyaki etelema. Oyo ekufaki esekwa. Oh non, non! Que cela soit ainsi dans ta vie. Nzamba mokolo ya liboso. Nzambe ya ma prémisse. Asala yo la tête. Ozala plus jamais la tête. Je sens un mouvement ce soir. Que la main de l'Éternel soit sur toi. Que ce manteau tombe à jamais dans ta vie. Nalodi nzamba na tissu la main esika. Nzamba pambuza pinzo ya miso na yo. Okolela lisusu te na vie na yo. Nzamba pambuza pinzo ya miso na yo. Na pekisi ma ya miso etanga lisusu na miso na yo. Oh non, non! 40 jours. Chaque jour, on s'en pas ainsi avec ta destinée. Elle ne descend pas. Chaque jour, on change position la vie là. Mon père, son tambour a été de ma carte. Ah, il y a un tambour à l'eau. Il y a un tambour qui va le tambour. Il y a un tambour qui va le tambour. Et va le tambour. Et va le tambour. Et va le tambour. Oh non, Jésus! reçois ton miracle. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Nous avons demandé la dimension à Sika. Nous avons demandé la corona, la rendez-vous à Sika. L'adresse à Sika. 40 jours pour la taille à Sika la vie là. Dans le nom puissant de Jésus. Que les liens de famille tombent au nom de Jésus. Que le manteau de la coutume tombe dans ta vie. Je vois ces manteaux tomber, soit derrière elle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tu sois libre. Que les chaînes de la coutume tombent dans ta vie. Je prie ce esprit infernal. J'aime le bandit et tambour là. On peut vivre l'histoire à Sika dans la famille là. On peut vivre la camo, on va vivre de la famille là. Pas si la famille là, on va vivre de l'autre là. Que le Dieu de temps nouveau et les signes commencent. Je libère de nouvelles choses. C'est quoi que j'avais vu? Azona tu sauras ma pépé. T'es siké bana. Yamakamba sika. Zama lobi alongolio elamba ya kala. Apesu elamba ya sika. Ola tiango lokola toge. Na évité pour la nation de bazona tu sautes. Au nom puissant de Jésus. Oh, dépose-les, c'est sa victoire. Au nom de Jésus. Oh, grâce de l'eau. Entre dans ta nouvelle dimension. C'est le temps de nouvelles choses. Dieu n'a pas attendu. Il n'a pas attendu que ça soit demain. Entre dans ta nouvelle dimension. Une dimension de gloire.
Et ce qui était mort ressuscite. Que les temps nouveaux commencent. Dieu après ton jeune. Après ça, il faut s'en monter dans la vie. La pauvre riche. Zamba Mitamo. Zamba Yoruba. Au nom de Jésus. Et les choses nouvelles commencent. La pauvre riche. Levez les mains au ciel. Recevons la bénédiction de ce premier jour. Est-ce qu'on peut nous chanter Elia? J'attendrai jusqu'à ce que sa gloire descende. Recevons cette gloire. Attends, ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Les mains élevées au ciel en signe de réception. La Bible dit, en réalité, l'homme ne peut recevoir que ce qui lui vient d'en haut. Je vois les ciels ouverts. Nous sommes là, Seigneur. Nous sommes là, Jésus. Nous sommes là, devant toi. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Chante avec concentration, quelque chose va se passer. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oh Elia, Elia, oh yes. Elia. Que le Dieu du ciel déverse l'abondante bénédiction sur tes mains. Madoko tombe la propre alléluia. Yesu makakosika. Yesu bilokosika. Oba na vie ya sika. Oba na vie ya sika. Zaba kabisa yo. Zaba sekisa yo. Zaba sabo yo. Je te bénis de la part du Seigneur, de la part de celui qui a fait le ciel et la terre, de la part de celui qui t'a attiré en ce lieu, qui te visite et qui te remplisse. Que tous ceux qui l'ont gêné posent leur main droite sur leur cœur. Maintenant, sois gêné, à Tchaloro, pour la mobile et la montée. Catalysez que s'il vous plaît. Nous avons un sacrifice. Car la beaucoup et civilité. Cette expression veut tout simplement dire, Seigneur, entends chaque cœur qui s'est tenu dans ta présence aujourd'hui. Les autres, par fatigue, n'ont pas pu prononcer les choses, mais entendent leur cœur. Les autres, Seigneur, n'ont pas bien exprimé ce dont ils ont besoin. Entends leur cœur. Parce que tu es celui qui sonde le cœur et les reins. Donne à chacun selon les besoins de son cœur. J'acquitte tous ceux qui ont gêné en ce jour de ces vœux, des gênes. Je les libère de ces vœux pour voir leurs besoins. Exauce chaque mot, chaque parole, chaque phrase qu'ils doivent adresser en ce jour. Couronne ces sacrifices de tes bénédictions. Que ceci soit gravé comme le premier sacrifice de ces 40 jours dans les livres de ton souvenir. Et que quand un besoin se présentera dans chaque vie ici présente, souviens-toi de ces jours que nous nous étions sacrifiés pour toi. Pour voir la nourriture, pour voir l'eau, au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Acclamons le Seigneur.